Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans sur un One Piece de 3 épisodes. Je l'ai dit combien de fois cette introduction les gars, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi inventer pour vous proposer une nouvelle introduction. Donc on va juste regarder la caméra, en vrai ça fait déjà chier. 3 épisodes bien dodus les mecs, je sais pas si le flashback d'Oden s'arrête là. La dernière réact elle était masterclass, il y avait tellement d'informations les mecs, il y avait tellement de choses. Et j'ai vu certains commentaires, il y en a vous m'avez envoyé en DM et tout, nanana, ouais ta théorie elle est intéressante, ouais mais nanani, nanana, vous avez remis des parenthèses sur des éléments que j'avais cités ou des éléments que je me souvenais plus. Donc merci à vous les gars, c'est un peu plus clair dans ma tête. Mais là, quand je regardais l'espace commentaire de la dernière réac les gars, je voyais une unité, je voyais une famille, je voyais que des fans de One Piece les gars, des fans de One Piece qui étaient là, ouais mais en fait ta théorie elle est pas mal, et c'est ça la beauté de One Piece les gars. Donc moi, il faut absolument que je vous rattrape le plus vite possible. Parce que quand je serai à jour, hein, quand je serai à jour, là je pourrai arriver avec mes belles couilles. Là je pourrais arriver avec mes gomu couilles. Genre pas. Là je pourrais arriver avec ma prestance et faire ouais mais en fait Roger, en fait ce que tu savais pas c'est que c'était une femme, qu'en fait elle était ménopausée et qu'en fait à ce moment. Bref, t'as compris? Voilà. Donc j'arrive doucement mais sûrement mais j'arrive. Et attendez-moi, partez pas loin, d'accord? C'est parti les gars. Ah oui, j'ai oublié. N'hésitez pas à liker, quand j'ai question, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker. J'ai déjà dit. Bon bref, on y va. 3 épisodes. Ils ont parcouru la mer du Nouveau Monde à la recherche des poneglyphes. Ces stèles indiquant le chemin jusqu'à l'île Ul. Grâce aux 4 stèles du coup c'est pas Gold Roger, c'est Love Tale. le capitaine et son équipage parviennent enfin à atteindre cette île tant convoitée. Suite à cet exploit, les gens du monde entier se mettent à chanter les louanges du capitaine. Plus le temps passe, plus Oden il est sexy. Ah mais là c'est fini, t'as fini la quête, tu vas faire. Ah oui bah en fait, du coup moi en fait ma théorie de base les gars, moi je pensais qu'il allait rester à Wano, mais en fait il finit la quête et après il revient à Wano en fait. Tu m'étonnes qu'il fasse la fête. C'est toi, Oden. Alors, cette ultime île, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était fantastique, Rayleigh. Je ne m'en remets toujours pas. Mon corps en est tout chamboulé. Je me sens tout fiévreux, c'est fou. C'est pareil pour moi. Oh, Roger, tu es là. Rayleigh, justement, je te cherchais. Tu sais, Roger, je pense encore à ce que tu m'as dit. Tu te souviens de tes paroles à notre première rencontre? Bien sûr, je m'en souviens parfaitement. Je t'ai annoncé une chose que je mettrais le monde sans dessus-dessous. Alors les gars, peut-être que l'information elle avait déjà été dite hein. Et là dans ce cas c'est une erreur d'inattention de ma part, enfin d'attention de ma part. Mais les gars je savais pas que le chapeau de paille il était à Roger. Je m'en souviens parfaitement. Les mecs ont... Ah, attends, je suis désolé, moi, c'est Luffy, hein. Tu te souviens de tes paroles à notre première rencontre? C'est littéralement Luffy, les gars. C'est les mêmes, le même smile, la même tête. Bien sûr. Là, pour moi, on a un foreshadowing de Luffy quand il sera plus Je grand. m'en souviens parfaitement. Mais c'est abusé, les gars. C'est totalement abusé. Je t'ai annoncé une chose que je mettrais le monde sans dessus-dessous. Donc attends, c'était le chapeau de Roger qui l'a filé à Shanks et Shanks l'a filé à Luffy. En fait, c'est une passation. C'est le destin qui t'a placé sur ma route, compagnon. Et à ton avis, Rayleigh, j'ai tenu ma promesse? Ça oui. Ah, les vieux anciens, hein. Est-ce qu'on sait comment il est tombé malade, Roger, les gars? Est-ce que c'est... Il a juste pas eu de chance ou est-ce que c'est lié à peut-être tous ces combats, à tous ces passifs qui font que, bah, au final, les années l'ont quand même... Enfin, avec toutes les épreuves qu'il a eu, tous les combats qu'il a eu, peut-être que, je sais pas, ça crée quelque chose au fond. De toute façon, il a juste pas eu de chance, hein. Il a eu un vieux rhume, enfin une maladie, quoi. Viens voir, le capitaine est là. Roger est revenu. Qu'est-ce que je les kiffe, les deux enfants. L'équipage est de retour. Le capitaine revient en grande pompe. Les mecs, il faut vraiment qu'ils font ces flashbacks parce que même Shanks, je ne l'ai jamais autant vu de ma vie.
Là, il a fallu attendre 900, quasiment 1000 épisodes, les gars, pour le voir autant. Et encore, c'est même pas dans sa forme adulte. Et même Crocus le goûte, hein, les gars. Crocus, il était là partout, quoi. On l'a vu au début, hein. Oula, il se passe quoi? Lorsque Roger est rentré de l'île de Laftel, il semble que le petit Routaro lui a posé une question qui lui tenait à cœur. Puis il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Les gars, mais attends, mais wesh, mais c'est exactement les mêmes plans que quand Shanks, il était avec Luffy au début, frère. Ah, par contre, je sais pas ce qu'il lui a dit, hein. La naissance du roi des pirates mit le monde entier en émoi. Surtout les dragons vaisseaux célestes. de guerre de la marine passèrent à l'action. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme a amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, le roi des pirates. Pas du tout. Mon nom c'est Goldie Roger. En revanche, ce titre de roi des pirates, il me fait plutôt plaisir. Vu tout ce qui se passe, je comprends le gouvernement mondial. C'est normal de vouloir dissimuler ton nom. Tout ce que Roger avait amassé au cours de sa vie fut rassemblé sous un même... Le grand trésor qui relie tout. Le One Piece. Si Putain, on voit, là, mec, ils sont exceptionnels ces épisodes, hein. se doutaient les pauvres. Je crois que cette fameuse gloire risque de nous attirer des ennuis. Tout le monde est à tes trousses, Roger. Faut abattre Roger! Ouais, il est recherché de partout, les gars. Agarpo! Il faut le débusquer, attrapez Roger. Emparez-vous de son trésor, pas de quartier. Goldie Roger possède toutes les richesses du monde. Les gars, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, ce mec. Genre, il a une cape dorée et tout, là. C'est pas un truc d'or, là, je sais pas quoi, là. Non que j'y pense, je crois que toute ma vie tient du miracle. Je me demande comment j'ai pu en arriver jusqu'ici tout en sachant que j'allais mourir bientôt. Si vous saviez comme je vous suis reconnaissant, les gars. Aïe, aïe, le goth, hein. Attends, Il va nous faire pleurer. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? C'est embarrassant. Arrête ça, andouille. C'est gênant, espèce d'idiot. Triple buse. Bon, je vais faire mon annonce. Vas-y, parle, on est prêt à l'entendre. Quel équipage fidèle. Je proclame la dissolution de l'équipage du capitaine Roger. Ah oui. Ah, fin de soirée, les gars, fin de soirée, allez hop, on décampe. Mais les gars, mais c'est Luffy, en fait, hein, Par contre, y a pas la partie où il a eu sa femme, il a eu son gamin, bah il a eu Ace. Y a pas de parenthèse là-dessus. Non mais c'est vraiment la même chose que Shanks avec Luffy, hein. C'est fou, en fait, là, tu vois, l'écriture de Shanks, je la vois plus du tout de la même manière. Parce qu'il essaie de véhiculer la même aura, les mêmes valeurs que Roger à l'époque, en fait. Souvenir de Roger, le retour de l'île des hommes poissons. Ok. Naissance approche. Notre souverain sera bientôt né. Il verra le jour dans une mer lointaine. Les baleines se réjouissent déjà, jour où les rois se rencontreront enfin. What? Cela fait si longtemps que nous attendons. Attends quoi, le jour où les rois se réuniront enfin, cela fait si longtemps que nous attendons. Non mais à chaque fois qu'on passe dans l'arc des hommes poissons, les gars, il se passe une dinguerie, hein. Encore un tout petit peu de patience. Cette fois sera la bonne. 10 avant la naissance. 10 avant la naissance. Puis 15 jusqu'à la maturité. Ok. Donc ouais, il parle bien de Poséidon, quoi. Pas de la petite, quoi, Shirahoshi, je pense. Mais enfin, qui parle? On ne peut plus être tranquille même au fin fond des océans. En fait, je voulais vraiment être sûr qu'il parlait bien d'elle, les gars. Bonjour Charlie, peux-tu me dire quand la princesse sirène va naître? 10. Ouais, c'est ça. Ah, elle est trop forte, hein, la petite, hein. C'est voilà. Oui, eh bien, Je pense qu'elle disent la vérité. Quelqu'un va naître prochainement. Et ce quelqu'un va surpasser ce qu'on a fait, c'est inéluctable. On est sûr qu'il parle de Shirahoshi, les gars? On est arrivé trop tôt, mes amis. Tu parles du One Piece. Je me demande bien qui pourra le trouver. Facile, c'est mon fiston qui va le trouver. Depuis quand tu es père? Mon fils du futur, il faut juste que je me mette au travail. Ah ouais, d'accord, hein, le pauvre. S'il savait, frérot. Si tu savais, mec. C'est parti, on va boire jusqu'à en rouler sous la table. D'abord, on met le cap sur une mer sans marine. Je descendrai de ce navire à la première occasion. Heureusement qu'il s'est rendu, les gars, sinon il l'aurait jamais chopé, hein. Et après ça, les gars, vous accompagnerez Oden jusque dans son pays, c'est compris? Incroyable. À propos, Oden, tu sais que je compte bien revoir Barbe Blanche une fois avant de mourir. Est-ce que tu veux que je lui demande de ramener Izo aussi? j'ai remarqué qu'il se plaisait beaucoup sur ce navire. Dis-lui ceci de ma part. Je compte sur toi pour prendre soin de Blanchichi. D'accord, c'est entendu. Mais du coup, la conversation qu'il a eue avec Barbiche, c'est la conversation qu'on a vue pendant Marineford, où ils sont là avec des petits bols de saké. Oui, je crois que c'est... à mon avis, les gars, ça semblerait logique que ça soit ça. Parce qu'il lui parle de Raftel et tout, genre. Dans mes souvenirs. Putain, mais les gars, ce flashback, il est
tellement important, c'est peut-être le plus important qu'on ait vu depuis le début, parce que il connecte tout ce qu'on a vu avant, genre. Ah, c'est une dinguerie, hein. Aïe, aïe, aïe. s'est approché de son plus vieux compagnon, celui qu'on appelle le Seigneur des Ténèbres. Puis il lui a glissé quelques mots à l'oreille. Adieu, Roger, le GOAT. Et enfin, il est descendu du navire. Crocus, le médecin de bord, avait pris soin de lui remettre une grande quantité de médicaments. Roger n'en avait plus pour longtemps, car la maladie était bien avancée. Les adieux se firent dans la plus grande sobriété. Nul ne pleura ce jour-là, car l'équipage du roi des pirates étince. Jamais aucun pirate de Roger ne souffrirait de verser une seule larme. Au revoir, Roger. Non, c'est une folie, mais en fait, les gars, le chapeau de paille, il est vieux comme le monde. Hein. Le chapeau de paille, mais c'est... C'est un truc de fou, en fait. Et ça se trouve, les gars, ça se trouve, attendez, parce que on rigole. Mais là, on voit la passation. Roger avait le chapeau de paille qu'il a donné à Shanks. Shanks a donné son chapeau de paille à Luffy. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'on n'a pas donné le chapeau de paille à Roger, les gars? Qu'est-ce qui nous dit qu'on lui a pas donné son chapeau de paille, en fait? Et du coup, en fait, je suis obligé de connecter ça au mec qu'on a vu chez Dragon Céleste, là, le mec en noir, là, les gars. Qui se baladait dans un couloir avec un giga chapeau de paille. C'est bizarre, les mecs. C'est bizarre. On connaît pas l'histoire du chapeau de paille. Voilà. En tout cas, là, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'éléments. Est-ce que c'est le chapeau de paille de Roger ou est-ce qu'on lui a donné ce chapeau de paille? Et si on lui a donné, pourquoi on lui a donné? Qu'est-ce que signifie ce chapeau de paille, tu vois? Là, c'est... Parce que les mecs, ça se trouve, le chapeau de paille, c'est un élément hyper important. Pourquoi ce mec avait une réplique du chapeau de paille, mais en géant dans le couloir? C'est bizarre. À quoi comme si c'était peut-être un artefact, je sais pas, peut-être un Horcrux, j'en sais rien, les gars. Un peu le même principe, c'est des pièces qu'il faut réunir pour accéder à quelque chose. Mais dans ce cas, pourquoi lui avoir donné? Peut-être que de base, ça appartenait à ce mec-là, mais qu'il l'a perdu. Peut-être que, je sais pas, allez, je vais... Parce que l'épisode d'avant, on nous a parlé de Joy Boy. C'est la deuxième fois qu'on nous... L'homme de joie, le garçon de... Le garçon, ouais, joie. Oui, c'est ça. Boy de joie, enfant de joie, garçon de joie, un truc comme ça. Du coup, imaginons que c'était au mec, là, le mec aigri qu'on a vu. Voilà. Le mec aigri qu'on a vu, là, le... Je sais plus comment il s'appelle, Hibou, un truc comme ça. Je crois que c'est Hibou. Enfin bref, je sais plus. Ce mec l'a volé. Parce que ça va avec le tempérament du chapeau de paille, les gars. En vrai. Tu vois, les propriétaires du chapeau de paille, Roger... Grand smile, tu vois. Il apporte de la joie autour de lui. Shanks, grand smile. Même quand il s'est fait arracher le bras, il avait toujours le smile, tu vois. Il a juste mis un coup de pression, le truc des mers, il s'est barré. Luffy, grand smile, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, à mon avis, le premier propriétaire du chapeau de paille, c'était Joy Boy, les gars. C'était Joy Boy. Après, il y a une passation qui s'est faite. Peut-être que c'est Joy Boy qui l'a donné à Roger... Mais Roger savait pas que c'était Joy Boy, tu vois. C'est possible. En vrai, c'est pas con comme théorie, peut-être. Hein. Je sais pas, hein, ça se trouve c'est de la merde. Hein, dans quelques épisodes, ça va tomber à l'eau. Mais je trouve ça bizarre que ce mec-là, là, Hibou, il ait ça dans son couloir, quoi. Oh. La mer est toujours aussi mauvaise ici. Il y a même les épaves des navires qui n'ont pas réussi à accoster. Eh oui, il faut choisir le bon courant pour approcher. Sans quoi le navire finira fracassé avant d'arriver au pays de Wano. Jusqu'à récemment, la fermeture du pays avait un sens. Mais un jour, avant que Joy Boy ne fasse son apparition, il faudra ouvrir le pays. Attends, wesh. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Avant que Joy Boy fasse son apparition, il faudra ouvrir le pays? Comment ça? Merci pour tout, Rayleigh. Attends, il est encore en vie, Joy Boy, les gars? Attends, mais qu'est-ce qu'ils ont vu, frère? Tu veux pas juste du spoil, Oda? Fais attention à toi. Mais... Fasse son apparition. Ah, mais les gars, ça veut dire qu'il est encore en vie. Ou peut-être que c'est une entité ou une métaphore. Peut-être, je sais pas. Hein. Regarde, il en fait des caisses et il nous quitte en grande pompe. Portez-vous bien, mes amis. Merci pour tout. Je n'étais point mourant pour ma part. Aussi, mes compagnons restèrent très dignes pour nos adieux. Au revoir, Personne Oden. ne pleura cette fois-là non plus. Après tout, on se reverra bien un jour. Donc là, il revient à Wano, Momonosuke. Oden, mon aimé, comme tu m'as manqué. Ah, moi aussi, je suis content de vous retrouver. Regarde, Iori marche. Ah ouais, ça grandit vite, hein. Toki, Sa femme, elle a bien attendu, hein. Momonosuke et ma petite Iori.
Vous m'avez drôlement manqué. Alors par contre, ils ont pas l'air traumatisés les mecs, parce qu'aux dernières nouvelles, il y avait tous les délires d'industrialisation, tout ça, quoi. Il y avait toutes les usines qui étaient déjà installées. Yakiori, elle est plus grande que Momonosuke maintenant. C'est quoi ça? Voilà, chose qu'il a pas vu la dernière fois, les gars. Hein? Tu as dit quelque chose, Momo? J'ai dit père, car je sais parler maintenant. Waouh, nouvelle compétence débloquée, c'est trop cool, Momo. Ah, qu'est-ce que tu t'exprimes bien! Et puis tu as grandi pendant mon absence. Je suis très impressionné, Momonosuke. Oui, et vous, père, vous vous portez comme un charme. Comme il est bien élevé, je n'en crois point mes esgourdes. Mais c'est gourde. Bienvenue chez vous, messire. Oh. Messire bon à rien. Non, alors là, ils ont vraiment le seum. Hein. C'est la deuxième fois qu'ils se font abandonner, et là, il fait une rechute, il se rebarre. Ah, vous, en revanche, vous pourriez être plus poli, bande de saligots. Pensez-vous mériter notre respect après ce que vous avez fait? Attends, mais ils en viennent pas au fait, les gars. Là, ils font la fête et tout, mais... Bienvenue chez vous, messire Pour moi, le pays, il est déjà tombé, là. On est content Oh, il y a Pandaman. pour vous, Dame Toki. À droite. C'est fou comme je suis resté populaire dans ce pays, non? J'ai pourtant négligé ses habitants pendant des années. Je pensais qu'ils m'accueilleraient avec des fourches. C'est votre épouse. Vous pouvez la remercier chaudement, messire. Dame Toki est quelqu'un de formidable. Dès qu'elle a été de nouveau sur pied, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour aider les habitants de la province de Kuri dans leur travail. Elle n'a jamais profité de ses privilèges. Au contraire, elle a sué sang et eau pour secourir tout le monde, tout en leur narrant vos aventures. Sachez que votre épouse et vos enfants jouissent d'une très grande popularité dans la région. Les gens vous adorent car votre famille ne tarit point d'éloges à votre sujet. Oh, à tel point, messire, qu'en peu de temps, votre conduite égoïste a cessé d'attiser la colère du peuple. Vous m'en direz tant. Je vous dois beaucoup. Merci, Toki. Je t'en prie, ce n'est Vraie rien femme, pour hein. nous, car nous t'aimons à la folie, pas vrai? Vous ne le méritez point. Moi aussi, je veux plaire aux femmes. Dis-moi, je voulais te parler d'Iso. Le chien et le chat m'ont tout raconté, vous savez. Le principal, c'est qu'il aille bien. Et, au fait, où sont passés Denjiro et Ashura? Je ne les ai point vus. L'année dernière aussi, ils étaient absents. Pour ce qui est d'Ashura, il est devenu chef des Yakuza et des brigands pour éviter qu'il ne fasse du grabuge dans les environs. Ok. Quant à Denjiro, il parcourt le pays de Wano à pied. Il passe son temps à emprunter de l'argent, puis à rembourser ses dettes. Ça continue avec des malfrats et contracter des dettes. Hein. Tout ça ne sent pas très bon si vous voulez mon avis. Certes. Si le peuple se réjouit à ce point de votre retour, c'est qu'il y a une autre raison que je dois porter à votre connaissance. Merci. Enfin, parle du vrai problème. Laissez-moi vous raconter les choses dans l'ordre. Depuis votre départ soudain du pays, nous sommes un temps parvenus à administrer la province sans souverain en coopérant avec les citoyens. Je vois. Vous avez fait du bon travail. Et en parlant de ça, comment va mon père? Oh, aïe, les questions qui fâchent. Son Excellence le Pas Shogun. un mot. C'est bien ce que je pensais. Mon père était malade depuis longtemps. Quel dommage que je n'ai pu être présent à l'heure de son trépas. Le problème, voyez-vous, c'est la succession de son Excellence. Les choses ont mal tourné. Conformément aux directives du Shogun Sukiyaki, c'est Orochi qui a pris la suite. Ah ouais, non. Pitié, Après, les gars, c'est la sorcière, elle a des de sang. Hein. prêtez-moi de l'argent. En écoutant le récit de ces événements, je ne pouvais réprimer un truc. Je n'ai jamais considéré Orochi comme mon frère. Je lui avais seulement prêté de l'argent par égard pour Yasu. Et d'ailleurs, Orochi n'a jamais épongé un sou de ses dettes. Mais le pire de tout fut d'apprendre qu'il était en réalité un descendant de cette lignée scélérate des Kurozumi. Kurozumi Orochi est donc actuellement assis sur mon trône en attendant mon retour. C'en était trop. Comme vous avez pu le voir, le pays est maintenant constellé de cheminées. Dans chaque ville, il s'est construit plusieurs fabriques d'armes. Des vauriens y exploitent les hommes valides du pays, car sur ordre du shogun, ces hommes sont contraints de travailler. Mais ce travail ne leur permet pas de nourrir leur famille, car le salaire est beaucoup trop bas. Comment est-ce possible? Pourquoi tout le pays obéit-il aux ordres d'un type comme cet Orochi? Orochi n'est pas seul. Un pirate Ah, Kaido, les gars. du nom de Kaido le soutient. Cet homme possède une force incommensurable. Et Orochi en profite pour assouvir ses moindres caprices. Messire, il nous est impossible de l'affronter directement. Il suffit. Tais-toi, Kinemon. Ça n'en vaut pas la peine. Aussi, parle, explique-moi. Sa femme a peur pour lui, hein, parce qu'il sait qu'il va foncer dans la gueule du loup. Aizo, emmène donc leurs Altesses Momonosuke et Iori hors de cette pièce. Oui, excusez. Allons, parle, je veux savoir ce qui s'est passé. C'était il y a environ 6 mois, messire. Un homme a refusé de travailler à la fabrique d'armes. Suite à cette insoumission, lui et sa famille ont été
Ils sont tous été exécutés! Ah ouais, d'accord. Ah non, ça... C'en était trop. Nous étions à bout. Nous ne pouvions plus supporter davantage les méfaits d'Orochi. Alors, emplis de rage, nous avons pris nos sabres et nous sommes montés jusqu'à la résidence d'Orochi, à la capitale des fleurs, pour l'affronter. Hélas, pendant ce temps, les sbires de Kaido sont venus à Kuri pour s'attaquer au clan. D'accord. Ils se sont introduits dans ce château. Quoi? Ils avaient l'intention d'attenter à la vie de l'héritier du clan Kozuki, votre fils aîné, Messire Momonosuke, Oh merde. pour s'assurer le pouvoir. Ah non, non, mec, tu reviens. Et surtout que, les gars, si Kinemon avait insisté et qu'il avait dit directement le problème, bah, l'histoire elle aurait été totalement différente. Hein. Parce que là, en fait, le truc, c'est que entre il y a quelques mois où Oden il est revenu à Wano, mais il a fait une escale puis s'est rebarré, et là maintenant, en fait, Orochi et Kaido, ils ont eu le temps de s'installer. Là, il aurait eu le temps de régler. Il aurait peut-être eu le temps de régler le problème si bah, il l'avait su avant en fait. Et il serait pas parti hein. Mais il aurait jamais vu One Piece et tout. Kaborage et Kawamatsu étaient restés au château pour monter la garde. Ils ont réussi à repousser l'ennemi. Mais malgré leur dévotion et leurs efforts, quelqu'un a été touché par la première flèche, Dame Toki. Mais non. Car elle a tenté de protéger sa progéniture de son propre corps. Oh non, tu m'étonnes qu'il soit frustré. Puissiez-vous nous pardonner? À cause de nos actions pleines de négligence, Dame Toki a été grièvement blessée à la jambe. À cause de nous, notre famille a été exposée à de grands dangers. Puissiez-vous nous pardonner, messire? Puissiez-vous nous pardonner un jour? Montre-moi, Toki. Pas la peine, Oden. C'est déjà guéri. Ne t'inquiète pas. Ah ouais, c'est guéri, tout est relatif. Il y a quand même un beau trou. Hein. Ah, il va péter les plombs, les gars. Merci d'avoir protégé notre précieux fils. Un vrai femme, hein. Comme tu as dû souffrir. Attends, Oden, arrête. Ne te laisse pas envahir par la colère. Calme-toi. Ils sont trop forts. Comment est-ce possible? Mais dis-moi, Toki, sais-tu qui j'étais autrefois? Personne ne t'a donc raconté. Voilà. Eh bien, en fait, Dame Toki, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais Oden buvait et se bagarrait beaucoup. Il a même été emprisonné. Chacun à la capitale des fleurs craignait Oden. Oh là là, reprends tes sabres. L'enfant terrible. Oh là là là, Merci. Il rengaine. Je sais maintenant à quoi m'en tenir avec Orochi. Magnifique, hein. Écoutez-moi, je vous demande de protéger ma famille en mon absence. Il va y aller tout seul. Oden, n'y va pas. Protéger Kuri coûte que coûte. Oh là là là. Mais ce flashback s'arrête jamais et j'ai pas envie qu'il s'arrête, hein. Maman, les gars, ce flashback, il est exceptionnel. Vraiment. Le flashback, y a rien à dire, les gars. J'ai pas envie qu'il s'arrête. Je vais arranger les choses. À tous les coups, il s'est fait battre. Non, n'y va pas, Oden. Orochi ne recule devant aucune bassesse. Je comprends votre douleur, monsieur Oden. Mais foncer tête baissée risque de vous coûter la vie. Je compte sur vous pour défendre Kuri. Les détails demeurent obscurs. Pour moi, je ne saisis pas toute la situation. Voici en tout cas ce que j'ai compris. Un cornichon a pris le pouvoir au pays de Wano. Comme ce cornichon est trop faible, il utilise la force d'un puissant pirate et l'isolationnisme du pays pour rester au pouvoir. Et depuis, ce cornichon fait tout ce qu'il peut pour faire de ce pays un véritable enfer. Ça va se battre, hein, les gars. Dansez, chantez. Il est encore loin. hors de question que je laisse cette magnifique contrée se transformer en enfer. T'as vu ça? Oui. Ah, ça va spoil. Alerte! Kozuki Oden se dirige vers la capitale des fleurs. Prévenez le seigneur Orochi de toute urgence. Il va arriver, il va foutre le boxon, les gars. Vas-y, Oden. Détruis tout. Ah, mais le problème, c'est qu'on a déjà la fin, les mecs, en fait. En train de rêver? Le seigneur Oden. Après, on sait pas comment Oden ça a fini, hein. Le souverain légitime est de retour. Va-t-il devenir shogun et diriger le pays? Il va tout détruire. Enfin cessé. Quel soulagement. Quitte ces lieux, Kozuki Oden, tu n'as rien à faire ici. Ce château appartient au shogun Orochi. Il est rigoureusement interdit d'y pénétrer sans autorisation. Il n'a rien à faire. Vous l'avez trop chauffé, en fait. Ah, shogun Orochi, hâtez-vous, fuyez. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu racontes, enfin? C'est terrible. Il va l'exécuter. C'est introduit dans le château. Quoi? Vas-y. Oh là là là. Il va tout détruire. Orochi, Orochi, Orochi. Il va le détruire. Orochi. Oh, l'aura, les gars. Un coup sec derrière la nuque. Hein. Arrête.
arrête! Ce n'est pas ce qu'un... Oden! Réfléchis un peu, Oden! Si tu subiras le courroux de Kaido! Pense un peu au pays à ses habitants! Réfléchis, Oden, réfléchis! Il s'en fiche, hein, je pense. Hein. D'accord. Une fois que je t'aurai découpé en tranches... J'avais oublié! Oden est un véritable fou allié! Il va tellement... Ah, attends, mais... Orochi! S'il te plaît, arrête! Oula! Pourquoi il y a une bulle? Ça, c'est un autre fruit, les gars. Hein. Ça, c'est le papy, on l'avait pas vu aller en action. Quelle est cette magie? Pourquoi je ne peux pas frapper? Serait-ce du verre? Non, c'est trop résistant. Ouais, ça doit être... ouais, c'est des barrières, les gars. Sors de là! Sors de la bulle, Orochi! Alors, est-ce que c'est la même barrière que... comment il s'appelle? Putain, je sais plus comment il s'appelle, le gars de Dressrosa. Vous allez me choper par le callback. Mais ouais, le gars, il était là, le fanboy de Luffy, là. J'ai l'impression que c'est pas exactement le même fruit, les gars. Tranquillisez-vous, Excellence. Ne craignez rien. Et d'où ils sortent les vieux, là? Ah, mais si, c'est ça! Les gars, c'est le fruit, en fait. C'est le fruit du fanboy de Luffy, les mecs. C'est la même posture. C'est exactement la même. Technique de la barrière. Ah, c'est ça, c'est ça. Très efficace. Incroyable. Coureux semi... Ok. Nulle attaque ne peut passer au travers de la barrière. Incroyable, les gars. Tu peux frapper tant que tu veux. Ta force ne te sert à rien ici, Oden. Kyo. Absolument, Oden. Non, mais les deux vieux, ils sortent pas de nulle part. Hein. Ils sont Toi chauds. qui es devenu pirate pour parcourir le monde, tu dois reconnaître cette force. Comme tu le sais, les fruits du démon procurent un pouvoir surhumain à ceux qui les dévorent. Vieille peau. Un fruit du démon. Kyo. C'est ça qu'on sait, les gars, qu'en tout cas, les deux sont morts. Parce que, bah, les fruits, on sait qui les a dans notre temporalité, quoi. Il y en a un, c'est notre bon vieux Bonclé. Et l'autre, bah, c'est le gars que j'ai oublié son blaze, mais bon, vous voyez qui c'est, quoi. Le gars de Dressrosa, quoi. Même si dans notre pays, on parle plus volontiers de magie. Heureusement qu'il est entouré, Orochi. Hein. Oden, si tu comptes régler ça par la colère et la violence, sache que les seigneurs des différentes provinces du pays ont déjà tenté leur chance. Personne ne peut s'en prendre à moi. Bah, il a juste à taper plus fort. Orochi! Oh ouais, Kaido qui se ramène. Oh mon dieu. Il est tellement dans la mouise. Là, elle va craquer sa barrière. Comment on a pu en arriver là? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que mon père te désigne pour sa succession? T'a-t-il réellement demandé d'assurer la régence? Et si c'est le cas, pourquoi ne me rends-tu pas le trône comme il te l'a demandé? S'il est vrai que je n'ai jamais eu l'intention de devenir shogun un jour, je sais néanmoins que je ferai un meilleur régent que toi, et de loin. Hélas, il y a un petit hic. Ton père a dit beaucoup de choses dans sa vie, mais il n'a jamais prononcé les paroles que tu évoques. Qu'est-ce que tu racontes encore? Oden, je suis content que tu sois rentré. Hein? Père, c'est vous? Vous êtes vivant? Tout le monde est tombé dans le panneau, les seigneurs n'y ont vu que du feu. Car c'était moi. Manipulation, les gars. Grâce au pouvoir du travesti fruit, la vieille peau a tout mis en scène et le monde a cru à ses bobards. Les gens n'ont pu faire autrement que de m'offrir le trône du shogun sur un plateau. En résumé, il est hors de question que je te rende le trône, cela n'arrivera jamais. Les véritables intentions de Sukiyaki sont parties avec lui dans sa tombe. Et de toute façon, qui s'en soucie? Qu'as-tu fait à mon père? A-t-il vraiment péri d'une maladie naturelle ou bien tu l'as assassiné? Il l'a fumé, en fait. Là, il veut pas nous donner l'info. Hein. Comment, et même comment ils auraient pu faire, en fait. Ouais, mais c'est sûr que c'est la grand-mère, les gars, qui a tout fait, hein. Pour s'infiltrer et tout, ouais, c'est fait passer pour Oden et puis voilà, quoi. Alors que des gens criaient leur joie au pied du château, en apprenant le retour d'Oden, une pluie de flèches empoisonnées envahit les cieux comme tombée de nulle part. 2 personnes furent touchées. Elles s'effondrèrent et perdirent la vue après avoir vomi du sang. Citadins se réfugièrent dans les maisons comme ils le purent. Kaido! Dans le ciel d'orage, oh, le bordel. Ils apercevaient un dragon géant qui flottait, menaçant. Malgré son fort caractère et ses frasques de jeunesse, Oden était devenu seigneur de la province de Kuri, avant de se hisser à la hauteur des plus grands pirates de ce monde. Les gars, il y avait une femme, j'étais pas fou, non? Lorsqu'il est rentré dans son pays, il avait acquis une force démesurée. Il était l'invincible Kozuki Oden. Ça va aller, ma chérie. Oden est très fort, il va sauver notre pays. C'est Monsieur Oden.
Oden avait tout pour devenir le sauveur de ces gens tourmentés par les forces du mal. Et pourtant... Monsieur Oden est étrange. Quelques heures après les événements, Kozuki Oden réapparut devant le château. Bizarre. Il commença à se dévêtir en pleine rue, à danser. What? J'étais sûre que vous reviendriez. Je savais que vous seriez là pour nous sauver. Qu'est-ce qui s'est passé dans la baraque? Et du radis, du tofu frit, des chikua, des œufs aussi. Et oi no yoi, cela se mange ainsi. Quoi? Cela se mange bouilli. C'est le bouillon Oden d'Oden. Les sbires d'Orochi et de Kaido rirent à en pleurer. Après avoir gagné quelques sous en rampant devant ses ennemis, le colosse rentra chez lui. J'ai pas compris là. Il y a un truc qui cloche. Kozuki Oden, successeur légitime du shogun Sukiyaki au trône de Wano, était la dernière chance de son peuple. Hélas, trahi dans ses attentes, ce même peuple tomba dans un désespoir abyssal. Attends, mais pourquoi il a fait ça? Ce désespoir finit par se muer en une infinie colère. Attends, mais pourquoi il les a pas pourquoi il a pas continué? Après, peut-être qu'il fait ça pour les protéger, je sais pas. Le kombu, c'est essentiel. Le kombu, c'est essentiel. Faire une bonne soupe, il faut un bon bouillon. Cela se mange bouilli. C'est le bouillon Oden d'Oden. Une fois par semaine, Oden apparaissait devant le château pour y danser et recevoir quelques sous. Oula, attends, mais ils ont dû faire un deal ou un pacte ou un truc bizarre. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Je vous en prie, messire Oden. Dites-nous la vérité. Nous voulons savoir. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, les Orochi gars? vous a parlé, que vous a-t-il dit? Qu'est-ce qui vous a ainsi transformé? Il ne reste plus personne pour vous soutenir, même dans notre province. Même vos plus fervents admirateurs se détournent. Il n'y a pas vraiment d'explication. Chaque semaine, je danse nu pour quelques pièces, voilà tout. Je n'ai pas le choix, car tel est mon métier. Ah, il y a un truc... Non, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, les gars. Alors là, pour le coup, il a Dead Saoda parce que j'arrive pas à trouver, hein. La rumeur à propos du comportement d'Oden s'étendit à courir. Mais par contre, j'ai pas compris pourquoi il y avait le plan d'une femme avant. Du konjac, des chikua, du surimi et des patates. Ah oui, et puis les Parce que j'ai pas l'impression que ça soit Oden, les gars. champignons. Il ne faut pas les oublier. Attention. Promets-moi de ne jamais devenir comme cet homme. Cela fait peine à voir. Tu n'as pas honte de ramper comme une larve devant Orochi? Tu es un guerrier, fais-toi un guerrier, fais-les-en. Le kombu, c'est essentiel. Et si, les gars, il y avait 2 fruits du trave, peut-être, je sais pas. La vie. Et que, en fait, c'est la femme qu'on a vue qui a pris l'apparence d'Oden. Mais non, mais c'est pas possible, il y en a qu'un seul. Ça niquerait tout, en fait. Essentiel. Pour faire une bonne soupe, il faut un bon bouillon. Bizarre, les gars. Hein. C'est vraiment très chelou, là. 1 an plus tard. 1 an plus tard, donc pendant 1 an, il a fait le gogol, là? Père, un messager du Shogun m'a remis ceci pour vous. Ah bon? Merci. Comme tu es gentil. Allez, rassure-nous. Je veux transmettre cette volonté, le rêve d'un homme, les remous de l'époque. C'est fait exécuter? Il en sera toujours ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. La légende est partie. Condamné, Roger. T'en as plus pour longtemps. Ah, et remettre le flashback, les gars. C'est bientôt terminé. Est-ce que tu lis souvent les journaux, Newgate? Tu as entendu comment la marine m'appelle en ce moment? Il m'appelle Gold Roger. Putain, il est dans un état, par contre, les gars. Hein. C'est ça ton vrai nom? Tu l'as caché pendant toutes ces années? Pas du tout, t'as rien compris, idiot. Je n'ai qu'un nom. Je m'appelle Gold D. Roger. J'en ai entendu parler de cette lettre. Et t'es pas le premier D que je rencontre. Ah, il y a trop de mystères dans One Piece, les gars. De même le dit... Un de mes matelots, même. Le petit Teach porte le D. Mais qu'est-ce que ça signifie, cette lettre? Oh, pitié, donnez-nous des infos sur le dit, les gars. Pitié. T'as envie de savoir, hein? Allez, dites-nous. Je vais te raconter, alors. Oh, les enfoirés, Oda. Ça remonte à une époque très ancienne. Hein? Orochi, ça remonte à une époque très ancienne, les gars. Peut-être à... Ouais, bah, à l'ancienne civilisation. Il avait fait remettre à Oden un journal venu de l'étranger. Dit pour descendant, dit pour digne, peut-être. Peut-être que c'est... Les gars, alors, je sais pas combien il y a de dit, tu vois. Mais imaginons, parce que moi je vais tout ramener à l'ancienne civilisation. Peut-être qu'il y avait peut-être que l'ancienne civilisation, elle était dirigée par plusieurs rois. Et que
tous les rois, en fait, étaient des dits, je sais pas, et du coup, c'est des descendants de ces mecs-là. Peut-être c'est ça, hein. Par contre, va falloir nous expliquer pourquoi notre bon vieux Oden, il fait rien, hein. Se mit à courir sur la plage avant d'éclater en sanglots. Puis il fut pris d'un rire incontrôlable et se remit à pleurer. Roger! On sait, en tout cas dans le live action, il y avait des Boog qui étaient là. Mais attends, mais il y a Smoker, il était là, non, aussi? Quand il était petit. Ah ouais, voilà, Dofla, Baggy, Shanks, Mihawk, Crocodile, Dragon. Allez, qu'on en finisse, et plus vite que ça. Ah. Ah là, il est là, Smoker, les gars. Il y avait trop de Toi, gens. le roi des pirates! Ta fortune, tu l'as cachée où? On sait que tu l'as trouvé! Le trésor légendaire! Celui qui les rassemble tous! Le One Piece! Là, il a voulu faire de la pub. Mon trésor, tu veux parler de mon trésor? Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le! Je l'ai laissé quelque part en ce monde. C'est à vous de le débusquer. Et la légende, les gars. La légende a pu commencer. Pour certains, ça fait 20 ans que vous regardez One Piece quand même, que vous suivez One Piece. 24 ans avant les événements présents, le monde était en effervescence suite à l'exécution de Gold Roger. Afin de trouver l'inestimable trésor du pirate, celui qui les rassemble tous, c'est-à-dire le One Piece, des gens de tous les pays ont pris la mer. Ainsi se leva le rideau sur la grande ère de la piraterie. Vous êtes tellement fiers de lui. Oh, Roger! Tu m'auras épaté jusqu'à la fin, sacré Roger! Quelle vie admirable tu as vécue! Il est complexe à analyser cet épisode, les gars. Il est complexe à analyser. Alors, j'ose espérer, parce que de toute façon, on sait que Oden, il se bat contre Kaido, tu vois. J'ai envie quand même que la mort de Roger dans la tête d'Oden, ça sonne comme un écho peut-être pour se rebeller. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette maison, les gars. Mais je trouve ça bizarre, quoi. J'avoue que je suis un peu déstabilisé, là. Je suis littéralement déstabilisé, les gars. C'est évident qu'il a voulu faire ça pour protéger sa famille. Mais ouais, je sais pas. Ce n'est plus seulement moi. Toute ma famille est devenue la risée de la ville. Père! Hein? Aujourd'hui, vous ne répétez point votre danse? Moi, j'adore quand vous dansez. Je suis du même avec ma sœur. Toki, Oui? veux-tu demander le divorce? Serait-ce une plaisanterie? What? Elle n'est pas drôle. Le seigneur bouffon de Kouri. C'est sous ce sobriquet qu'Oden était désormais connu à travers le pays et tous l'évitaient. Seule sa famille, ses vassaux et quelques-uns de ses bienfaiteurs osaient encore le côtoyer. Hein? Comment ça tu veux voir Yogoro, notre patron? Voyez-vous ça? T'avises pas de t'approcher de lui, seigneur bouffon! Ça fait mal! Où est-ce que vous vous croyez? Du balai! Hein? Mais tout de suite! Ah, bonjour, ma chère. Désolée de l'accueil de ces deux-là. Entre donc boire une tasse de thé. Yo, mon cher, c'est le petit Oden qui vient rendre visite. Il nous pompe l'air franchement, ce fichu Orochi. On devrait s'aplatir comme des carpettes, hein? Le chatouille pas trop quand même, Yo. Pas de folie. Je t'ai vu en ville l'autre fois. Tu fais des progrès fulgurants en danse chaque semaine, mon petit Oden. Mais non, vous exagérez. Je vois que ton verre est vide. Une troisième année finit par s'écouler. Attends, mais frère, mais non, mais ça me choque. Ça me choque qu'il soit resté passif comme ça. Il y a une raison, hein. Il y a une raison à tout ça. Dis du tofu frit. Mais pour qu'il danse toutes les semaines, une fois par semaine pendant 3 ans, les gars, il y a... Des chikua, des œufs aussi. Il nous manque un élément. Il est quand même là cette semaine. Ce n'est plus un simple bouffon. Il est clairement dérangé, le pauvre diable. Cela se mange bouilli. Tu sais, Oden, t'es pas net, mon pauvre. Il est bête à manger du foin, celui-là. Vous ne comprenez rien à rien, pauvres ingrats. Il doit bien y avoir une raison. Je le sais, mais si Roden a encore toute sa tête, il est obligé d'agir ainsi, c'est tout.
Mais pourquoi? Tu as raison. Et tu as vu, il ne cesse de faire des progrès en danse. Nous devons l'accompagner, quoi qu'il fasse. Par contre, j'ai jamais vu des gens avec autant de fidélité. Ah ça, avec cette neige, il fait pas chaud. Tu fais honte à tout le monde. Il me met vraiment mal à l'aise celui-là. Il en a pas marre de son cirque. C'est évident qu'il a fait ça pour protéger tout le monde. C'est un deal qui a été passé. Mais en quoi il était sous pression pour faire ce deal à ce moment-là? À part si Kaido il est venu pour lui mettre un coup de pression. Gagé, oui. Une année de plus s'écoula, Même et c'est rien bizarre. ne changeait au bon pays de Wano. Ah, il y a un truc qui va pas. Mais durant la 5e année, Orochi donna enfin signe de vie. Ok, il y a son armée de ninja. T'es le shogun. C'est Orochi en personne. Le truc, c'est que pendant ces années, le pays de Wano a continué à sombrer. C'est vraiment, ce perso, t'as envie de voir son downfall. Hein. J'attendais votre venue de pied ferme, votre Altesse. Oui, ça faisait un bail. Hein, Oden? 5 ans se sont écoulés depuis ce jour. Il est enfin temps d'honorer votre promesse. Quoi? Oh putain, qu'est-ce qu'il lui a fait faire, frère? Pourquoi il a écouté Orochi? Pourquoi il a écouté Orochi? Il a dû lui donner un vieux deal en mode bon bah écoute, non, je te rendrai ton titre si tu dois danser pendant 5 ans tous les jours. Quelle promesse? Je ne me souviens de rien. Hein? Ah ouais, mais frérot, mais faut pas être naïf comme ça, sérieusement là. Mais je C'est Orochi, genre. me souviens dans quel état était Kouri. Tu as su faire de cette ruine une bien belle ville. Je dois le reconnaître. C'est pourquoi ce sera l'endroit rêvé pour y implanter mon nouveau projet. Mes nouvelles usines d'armes. Oh, tu sais ce que ça veut dire? Je compte sur ton entière collaboration, Oden. C'est que, votre Altesse, mais et tous vos bateaux? Vous aviez pourtant promis de vous en aller avec Kaido. Ah! Je peux savoir ce que tu racontes? Les gueux qui vivent dans le coin me seront utiles. Ils vont travailler à mon service. Ils vont s'éreinter à la tâche, je te le garantis. Pourquoi me priverais-je d'une main-d'œuvre aussi abondante? Dis-moi. Ici, c'est mon pays. Je ferai de Wano un grand pays producteur d'armes. Non, votre Altesse, attendez! J'avoue que là, je suis totalement dans l'interrogation, les gars. Ah oui, j'allais oublier. C'est à propos de ton ami Yogoro. Cet ancêtre me causait beaucoup trop d'ennuis. Je l'ai donc livré à Kaido. Ah merde. Travailler avec l'éminence de l'ombre de ce pays aurait pu être pratique, mais j'en ai eu marre, j'ai laissé tomber. Bref, il ne devrait point faire de vieux os, je suppose. Et ces hommes qui ont eu l'audace de montrer les dents. Vous allez libérer le chef tout de suite. Ils étaient bien plus coriaces que prévu. Ah, et aussi un dernier détail. J'imagine que tu te souviens de la vieille bique toujours collée à Yogoro, n'est-ce pas? Figure-toi qu'elle s'est agrippée à lui jusqu'au bout en hurlant. Elle ne voulait point Oh la pauvre. Alors il a bien fallu la liquider. Ah non, arrêtez! Laissez-le pitié! Alors, je vous avoue que... Ouais, bah, en fait, il faut que je sois patient, les gars. Je pense qu'il faut que je prenne mon mal en patience, mais là c'est dur, en fait. On sait pas ce qu'ils ont dit. Pour la femme d'un aussi gros dur, tu ne trouves point. Et de ton côté, la famille, ça va? Momonosuke, Iori? Quel âge ont-ils maintenant, déjà? Ah, les enfants, c'est tellement mignon. Si jeunes et innocents. J'espère qu'ils sont en bonne santé. Et que tu feras en sorte qu'ils le restent. À quel moment tu fais confiance à un mec comme ça? Là, ça se voit qu'il est bloqué, les gars. Je compte sur toi. Mais on est dans la même position qu'Inemon, en fait. On est là. Et on essaie de comprendre. Et ils sont toujours fidèles, hein. Je pense que là, va falloir des explications, là. Non, arrête. Sois raisonnable. Arrête. Arrête tout de suite. Mon petit Oden. Eh bien, tu as dû avoir froid en dansant. Mais c'est pas ça qui te freine. Bah, vous savez, le froid, c'est pas grand-chose quand on y pense. On m'a dit qu'on t'avait lancé des pierres l'autre fois. Et aujourd'hui aussi. Ça n'a pas l'air de te décourager à ce que je vois. En tout cas, nos portes te seront toujours grandes ouvertes. Nous serons toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Vous êtes là! Quand je serai grand, je deviendrai comme vous! Il va falloir manger beaucoup de soupe alors. Et moi, je veux danser aussi bien que vous! Hein, quoi? Eh bien, qu'est-ce que vous faites tous là? Père, allez, venez! Eh bien, Oden, viens! Oui, mon petit Oden. What? Bah, les gars, c'est ça. Il a dû se prendre un coup de pression de Kaido ou un truc, en fait, c'est sûr. C'est sûr, en mode, ouais, je vais raser l'île, je vais tuer toute ta famille. Non, stop! Arrête! Pas ça!
C'est ça les gars. En fait il avait vraiment pas le choix hein. Ça fait 5 ans qu'il subit des pressions comme ça là. La famille d'Oden et ses proches s'en étaient doutés tout ce temps. Pendant 5 longues années, le samouraï avait porté un lourd fardeau sur ses épaules à lui seul, sans jamais en toucher un mot à qui que ce soit. Il fait de la peine les gars, hein. Il a tout perdu. Sauf qu'après Orochi il est pas obligé de respecter sa parole, hein. Voilà, c'est de pire en pire. En fait il n'y a aucune finalité, enfin la finalité ce sera forcément le conflit en fait. Il s'est fait... ouais. Il est temps d'en finir. Sus à Orochi et à Kaido. Nous n'attendions que cela. Depuis tout ce temps, nous espérions entendre ces quelques mots. Nous allons nous rendre sur son île. Nous profiterons de leur sommeil après une de leurs soirées de beuverie. Et nous nous emparerons de leur tête. Préparez-vous au spectacle qui vous attend. Une tempête va se lever telle que Wano n'en connaît qu'une par génération. En l'occurrence, celle de Kozuki Oden que tout un pays pleurera amèrement. À ses côtés, un étrange attroupement d'individus. 9 personnes qu'il a recueillies afin de devenir ses fidèles guerriers. Alors que le soleil... Par contre, je comprends pas les gars pourquoi il a attendu aussi longtemps en fait. Et décline, le paysage se retrouve baigné de teintes écarlates. Les 9 hommes qui se dressent ainsi, partant au combat, sont tels les flammes d'un incendie rageur. Le sabre qu'ils arborent chacun à leur flanc brûle d'un éclat incandescent, telle leur vie prête à se consumer. Par la suite, le peuple appellera ce groupe de guerriers à la fidélité inébranlable, les 9 fourreaux rouges. Tu sauteras par plus haut que moi, regarde. Je te dépasse quand je veux, même pas vrai. La guerre. Leur ennemi, Kaido, et rien ne saurait les détourner de leur objectif. Tout le monde connaît le dénouement tragique de cette histoire. On raconte encore comment Kozuki Oden fut exécuté en place publique après son insurrection. Il se dirige tout droit vers l'heure légendaire, un moment qui restera dans les annales. Messires, mesdames, damoiselles et damoiseaux, afin de ne rien manquer, gardez les yeux grands ouverts. Ah ouais, il utilise bien le commentateur Wingsport là. Ah les gars, j'arrive pas à comprendre pourquoi il a attendu aussi longtemps. Quoi? Une missive d'Oden? Je dois me rendre à Kouri. Qu'on selle mon cheval. On va voir l'histoire de Yasu aussi, comment il a changé de tempérament et tout. Bizarre. Attends, mais il y a tellement de... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est l'équipage des 100 bêtes? Je n'en reviens point. C'est impossible. Ils sont tellement nombreux. Nous voilà pris au dépourvu, je dois bien dire. L'équipage des 100 bêtes? C'est Kaido? En fait, si on s'amuse à les compter, ils sont bien plus qu'une centaine. Ah ouais, tous les points rouges. Oh, le bordel, les gars. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, ils sont trop, les gars. Ils sont pas assez, en fait. C'est bien lui. Que diable fait-il ici? C'est Kaido. Je ne pensais pas tomber sur une telle armée. Mais toi, tu sembles avoir pris des précautions. Comment as-tu su que nous venions à ta rencontre? C'est vrai qu'il est sur le trajet, les gars. Oh, peut-être que j'avais un petit oiseau bien informé dans ton château, qui sait. Mais si j'ai daigné me déplacer, c'est que je n'ai aucune envie de transformer ma demeure flambant neuve en champ de bataille. Attends, mais les gars, il y a encore un truc qui a fuité, là. Mais les gars, c'est encore la même histoire que quand on est avec Luffy et les autres, et que ils se retrouvent devant, et que l'embarcation, elle est totalement détruite. Les gars, il y a une snitch. Il y a une poucave. Il y a une poucave. Et genre, déjà, à l'époque, il y avait déjà la poucave, les gars. Uniquement pour votre bon plaisir. Les mecs, c'est une dinguerie, quand même. Cela ne va pas. Souviens-tu de ce jour il y a 5 ans? De la promesse que nous avons échangée à ce moment-là? Tu n'en pensais point un mot. Tu n'es qu'un fiefé menteur. Pas vrai, Kaido? Attends, laissez-moi réécouter. Daigner me déplacer, c'est que je n'ai aucune envie de transformer ma demeure flambant neuve en champ de bataille. C'est bien ce que je disais, ils ont bien eu une conversation avec Orochi. Uniquement où ils ont passé un deal. Pour votre bon plaisir, cela ne va pas plus loin. Te souviens-tu de ce jour il y a 5 ans? De la promesse que nous avons échangée à ce moment-là? Après, c'est un pirate, quoi. Tu n'en pensais point un mot. Tu n'es qu'un fiefé menteur. Pas vrai, Kaido? Exactement. Ororo. Je t'ai menti sur toute la ligne. Car j'avais conscience qu'à l'époque, je n'avais pas l'avantage. Quand tu es rentré, si jamais tu avais eu le malheur de t'allier à Yogoro, tous les samouraïs et toutes les petites frappes de Wano se seraient retournés aussitôt contre moi. Et voilà, mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il a... Les gars, il y avait aucun intérêt à
à faire un pacte. J'avais pas encore assez d'hommes dans mon équipage à ce moment. Ah ouais? Ta réputation t'avait précédé. On racontait que tu étais une bête furieuse qui ne reculait devant aucun sacrifice. J'aurais été embêté que tu t'attaques à moi. Ça, je comprends pas. Tu as relevé le défi qu'on t'a proposé. Ça n'a pas dû être évident. Tu as choisi de croire en la promesse qu'Orochi t'a faite. Tu as opté pour la solution qui ferait le moins de dégâts possible. Typiquement le genre de choix qu'un pirate comme Newgate ou Roger aurait fait. Ah ouais, ok, ouais, c'est ça. Ok, c'est bon, je vois. Des pirates redoutables. Et en même temps, ils ont toujours été tellement faibles. Tu es exactement comme eux, mon pauvre. Tu as préféré te ridiculiser tout ce temps. Tu as jeté ta fierté aux orties. Tu t'es mis à nu, en proie au colibé de tous. Et désormais, le clan Kozuki ne possède plus une once d'autorité et sa réputation est en miettes. Alors qu'au final, la finalité, c'est la même. Il va devoir se battre contre lui. Ah, parfois, les gars, malheureusement, il y a que les... Enfin, les mots ne suffisent pas et parfois, t'es obligé de mettre des coups. Hein. Je regrette pas d'avoir fait ce choix il y a 5 ans. Il était juste. Mais le passé est révolu. Pensons plutôt à l'avenir. En 5 ans, il s'est fait une belle armée, Kaido. Ils sont tellement nombreux. Oh là là, il va tellement les déchiqueter, les gars. Oh là là, la vitesse. Oh yo, d'accord. Il les a envoyés à Skype, frère. Suivons Messie Roden. Et les gars, encore une fois, il y a une snitch. Voilà. Je trouve qu'on passe trop facilement à côté de l'information et on passe trop rapidement à autre chose. Mais il y a une snitch, les gars. Il y a une snitch. En vrai, ils sont dans la mouise, hein. Ils sont tellement pas assez. Il y a Kaido derrière. Hein. Puis j'aimerais bien qu'on le revoie dans le présent. Ils sont pas sérieux? C'est qui ces samouraïs? Peu importe. À l'assaut. Nous sommes plus nombreux. Tout le monde a peur. Chargez. En avant. Ne lâchez pas Messie Roden d'une semelle. Ah frère, il désingue tout le monde. Ah ouais, une plus de sang. Maman, on joue? Laisse-moi un peu tranquille, Iori. On joue. Quand il est parti, Oden m'a transmis un message de la plus grande urgence. Il savait qu'on s'en prendrait à vous et m'a chargé de vous protéger. Coup de pied. Bizarre. Momonosuke, Messire Momonosuke devrais-je plutôt dire, a déjà 8 ans. Dame Toki, êtes-vous prête à tout envisager? Si par malheur Oden venait à être vaincu, ce serait la fin de Wano, tout simplement. Bah les gars, wesh, ok, ça a permis, enfin j'ai encore un peu, je vous avoue que j'ai encore un peu de mal quand même avec le choix qu'a fait Oden. Je comprends pourquoi il l'a fait, pour protéger les siens et tout. Et comme il le dit, c'est à l'image de Roger et de Barbe Blanche. Mais c'est un peu naïf quand même de sa part, je trouve, les gars. C'est un peu naïf de sa part, parce que pendant ce temps, son pays, il tombe en lambeaux, il y a toujours les industriels qui sont là, le trafic, il continue, Kaido, il est en train de s'agrandir, Orochi continue, enfin, pour moi, il n'y a aucun monde où... Enfin, le mec revient, c'est le bordel total, quoi. En plus, il apprend même par rapport à son père. Son père, on ne sait pas ce qu'il est devenu, il s'est certainement fait tuer. Enfin, il se prend beaucoup d'infos d'un coup. Et voilà quoi. Il fait le choix d'attendre 5 ans et au final, bah, Orochi lui met à l'envers et Kaido lui met à l'envers. Moi, j'ai l'impression qu'il manque quand même un élément quoi. Alors peut-être que je me trompe, mais je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre en fait. Comment c'est possible. Enfin voilà, c'est... Parce que bon, après, il a traîné pendant X années avec des pirates. Il sait qu'il faut pas forcément leur faire confiance, je pense, hein. Je pense. Mais ouais, j'ai du mal avec ce choix-là. C'est sûr qu'il était parti pour en découdre et qu'il a... Mais il manque des éléments, les gars. Il manque des éléments, je pense. Je pense qu'on n'a pas... Il manque des précisions, il manque des trucs. Je pense qu'on les verra... Je sais pas combien d'épisodes il reste, mais je pense qu'on verra ça... Après, par la suite, je sais pas. En tout cas, les gars, c'était de très bons épisodes. Et le mot de passe, ce sera Roger le GOAT. N'hésitez pas à liker, à commenter, avec la notification, vous connaissez déjà la chanson. Merci pour l'amour, la paix et le fresh, les gars. A bientôt sur YouTube, ciao.